Ce tutoriel vidéo sur la protection des données personnelles vous est proposé par Extended Monaco Entreprises et le cabinet Phoenix Consulting Monaco. Cette vidéo a pour objectif de vous donner un aperçu des principes clés de la protection des données personnelles encadrés à Monaco par la loi numéro 1565. Nous vous souhaitons un bon visionnage. La première chose à retenir est qu'une mise en conformité en matière de protection des données personnelles ne se limite pas à la formalisation de documents obligatoires. Elle implique avant tout d'adapter la manière dont vous vous organisez pour traiter des données personnelles et représente donc une démarche continue qui touche à la culture même de l'entreprise. Pour simplifier les grands principes énoncés par la loi, nous vous proposons de les aborder sous l'angle du cycle de vie de la donnée. Nous pouvons considérer qu'une donnée traverse 5 grandes étapes lorsqu'elle est traitée par une société. Elle est tout d'abord collectée. Elle est ensuite stockée, que ce soit dans votre ordinateur, un serveur ou votre armoire, puis elle est utilisée. La donnée peut également être transmise à un tiers ou encore un partenaire et est enfin archivée et supprimée. Lorsque vous procédez à une collecte de données, vous devez tout d'abord vous assurer de le faire de manière licite, c'est-à-dire que vous devez avoir une raison valable pour collecter ces données. On appelle ces raisons des bases légales ou encore des fondements juridiques. Ensuite, vous devez être transparent avec la personne concernée par cette donnée, c'est-à-dire informer clairement la personne de la raison pour laquelle on collecte ces données et de ce qu'on va en faire, dès le départ au moment de la collecte. Enfin, vous devez collecter uniquement les données qui vous sont nécessaires. La donnée est maintenant stockée. Le stockage doit s'effectuer dans un environnement sécurisé, qu'il s'agisse d'un environnement physique ou numérique. Concrètement, si votre stockage est numérique, vous pouvez par exemple définir qui peut accéder aux données, mettre en place un chiffrage des fichiers sensibles ou encore prévoir des sauvegardes. Ensuite, les données doivent être exactes et donc mises à jour lorsque nécessaire. Vous allez maintenant utiliser la donnée et il faut que l'utilisation se restreigne strictement aux fins prévues initialement lors de sa collecte. Il est également possible que vous fassiez appel à un prestataire externe, par exemple pour héberger vos données ou pour la gestion de la paix de vos collaborateurs. Assurez-vous que ce sous-traitant ait mis en place des règles de protection des données. Concrètement, cela passe par des clauses contractuelles précises et par une bonne analyse de vos sous-traitants. Autrement dit, on ne confie pas des données à n'importe qui. Il est également possible qu'un transfert de ces données soit effectué hors de la principauté. Sachez que le transfert géographique est désormais strictement encadré par la loi. Enfin, vous n'avez pas le droit de conserver une donnée personnelle indéfiniment. La loi impose de définir des durées de conservation raisonnables. Par exemple, ne garder les données des clients inactifs que pendant une durée limitée, puis les effacer de manière sécurisée. Cette étape finale est tout aussi cruciale, car elle garantit que les données ne traînent pas inutilement dans vos systèmes, limitant ainsi le risque d'exposition accidentelle. Les principes que nous venons de voir doivent donc se concrétiser par la mise en place de diverses actions. Il peut s'agir de nommer un délégué à la protection des données, de rédiger des procédures internes, des clauses contractuelles spécifiques dans les contrats établis avec vos contreparties ou encore de mettre en place des mesures de sécurité informatique. Pour votre information, la liste exhaustive de vos obligations et surtout des documents que vous devez absolument établir est disponible sur le site de l'autorité en la matière, l'APDP. Cette brève introduction à la protection des données personnelles touche à sa fin. Pour aller plus loin, n'oubliez pas de consulter le site internet de l'APDP qui propose de nombreuses ressources utiles, guides pratiques et informations à jour pour vous aider dans vos démarches ou de vous faire accompagner par un professionnel. Nous vous remercions pour votre attention et à bientôt.